prospère comme prospère l'état de mon âme. Je sais que je sois béni. Je vais vous inviter simplement à fermer les yeux. Vous savez, cette année, on a entendu beaucoup de choses. On a entendu beaucoup de paroles. On a entendu beaucoup de nouvelles, de mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles. Et chacun d'entre nous, nous sommes prêts à entrer dans une autre année. C'est un passage. La traversée du Jourdain. Nous allons faire un passage. Mais pour passer avec Dieu, nous devons être avec Dieu. Et nous sommes là ce soir pour que lui-même nous conduise. Et il y a ce magnifique chant que je connais. On va le chanter. Ça dit simplement: je t'avais méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru au mensonge des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié, Seigneur. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne
Oui, frères et sœurs, il m'a été demandé, amen, de parler de la traversée du Jourdain. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, cette traversée du Jourdain, nous sommes donc dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, avec un personnage qui s'appelle Josué. Josué qui est l'auxiliaire de Moïse. Amen. Vous connaissez un peu l'histoire de Moïse. Moïse, cela signifie celui qui est sauvé des eaux. Et Moïse est celui qui va conduire le peuple d'Israël. Il va, par la vocation qu'il va recevoir, faire sortir le peuple de l'Égypte. Moïse conduit ce peuple d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Et vous savez que l'Égypte symbolise tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est esclavage, tout ce qui symbolise la mort, l'angoisse, la dépression, la maladie. Et le peuple d'Israël en esclavage en Égypte a donc besoin d'un libérateur. Et Dieu fait advenir son serviteur Moïse. Moïse qui reçoit cette mission, cette grâce de la part du Seigneur. Et alors, frères et sœurs, Moïse devient ce libérateur qui va faire passer le peuple par la mer Rouge. L'Écriture nous dit que quand Moïse, avec le peuple, était en train de s'approcher de la mer Rouge, les Égyptiens avec Pharaon et son armée étaient à sa poursuite. Alléluia! Parce qu'ils ne savaient pas quel était ce Dieu qui est capable de faire sortir un peuple, de l'accompagner et de marcher avec ce peuple. Écoute-moi très bien ce soir. Écoute-moi très bien car j'ai une révélation pour toi. Alléluia! Alléluia! Moïse est au service de Dieu. Il arrive devant la mer Rouge. Et là, le Seigneur lui dit, Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Prends le bâton et frappe la mer Rouge. Et la mer s'ouvre. Et le peuple passe. Le miracle s'opère. L'eau de la mer Rouge est maîtrisée par la puissance de Dieu. Premier obstacle. Alléluia. Le peuple passe de l'esclavage à la liberté. Le peuple reçoit la liberté de Dieu, une liberté intérieure. Mais il se trouve que ce peuple va connaître 40 ans de marche dans le désert. Il arrive souvent des chrétiens, quand on les reçoit, ou des chrétiens qui se disent, oh, si Dieu m'a dit quelque chose, cela arrive, et cela va arriver peut-être demain. Je me rappelle de cette sœur qui me disait, oh, j'ai donné un décret à Dieu. Je lui ai dit cette année, avant que janvier ne finisse, il faut que j'aime mon mari. Amen. C'est à Dieu qu'appartient le temps. Il est l'alpha et l'oméga. Quelle que soit ta persévérance dans la prière, c'est sa volonté qui s'accomplit. Dis Amen. Dis Amen. Frère, sœur, les gens pensent qu'ils peuvent maîtriser Dieu. Ils veulent prendre Dieu pour faire leur bonbon chocolat. Amen. Il est au-delà du temps. Il est celui qui est au-delà du temps. Le Dieu puissant qui domine toutes choses. Le peuple avait besoin d'être éduqué 40 ans dans le désert. Je ne dis pas 40 jours, je ne dis pas 40 heures, je dis 40 ans. Alléluia. Il les a éduqués. Il leur a montré qu'il est le seul Dieu. Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur Dieu est l'unique, le véritable, celui qui n'a pas changé, celui qui opère des miracles. Aujourd'hui, des gens pensent qu'ils peuvent changer Dieu, ils peuvent obliger Dieu à réaliser leur volonté. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est suprême. Tu dois entrer dans sa volonté. Il ne va pas entrer dans ta volonté. Ta volonté doit correspondre à sa volonté. 40 ans de formation. Alors, ils arrivent proche du Jourdain.
Moïse ne va pas passer le Jourdain. Moïse, il meurt. Le peuple est seul. Alors que Dieu a promis une terre promise. Dieu a dit, tu auras une terre promise. Frères et sœurs, dans le livre d'Habakkuk, je ne sais pas si vous êtes familiers avec la parole de Dieu. L'Écriture nous déclare, si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la dans le secret, car elle s'accomplira certainement. Ici, il y a des gens qui ont reçu des promesses de Dieu. Dieu a parlé, il y a eu des prophètes qui ont parlé, il y a eu dans des prières, Dieu a dit des choses, mais ce n'est pas encore réalisé. Dis Amen. J'ai une bonne nouvelle. Si la prophétie tarde, Dieu n'a pas dit la prophétie sera rapide. Il dit si elle tarde, c'est-à-dire la prophétie peut tarder. Amen. Il faut qu'on soit en phase. Donc la prophétie peut, très bien, si elle peut tarder, frères et sœurs, cela veut dire que toi tu dois être patient. Et où ça? Dans le secret. Mon frère et ma soeur, le secret c'est le lieu de la grâce, le lieu du cœur à cœur avec Dieu, le lieu où on ferme la bouche et on ouvre son cœur. J'ai rencontré des chrétiens, quand Dieu leur dit tu seras béni, ils sont les premiers à aller témoigner. Ils sont les premiers à aller en parler à leurs copines, à leurs meilleurs amis, à leurs camarades. Est-ce que Dieu t'a envoyé? Il t'a dit tu seras béni. Attends la réalisation de la prophétie dans le secret. On parle trop. Ça parle. Et Dieu, il va t'éduquer au silence, à l'intimité, à la réalité du